train de faire mon jardin zen pendant que je vous attendais. Comme vous voyez, c'est pas si évident que ça. L'harmonisation, si c'était facile, tout le monde serait en couple. Mais qu'est-ce que l'harmonisation? Est-ce que ce sont les choses qui se combinent? Ou au contraire, le contraire? Les paradoxes, un début et une fin, la lumière et l'obscurité, l'eau et le feu, le jour et la nuit, la femme et l'homme, un week-end avec les copains, un week-end chez la belle-mère. Toute chose a sa face et son contraire, et c'est peut-être ça, la véritable harmonisation. Mais l'histoire de ce soir, ça ne se passe pas au Japon, ça se passe en Égypte antique. Je vais vous raconter l'histoire d'Apophis, le dieu du mal. Au commencement, il n'y eut que le néant, l'océan primordial, dit Noun, le chaos originel, là où tout a commencé, et là où tout s'achèvera. Après une éternité incommensurable, l'eau se mit en ébullition, et de ses abysses jaillit un serpent gigantesque. Il vagabonda dans l'uniformité du vide sans vie, sans odeur, ni son, ni souffrance ou joie. Le serpent c'était ainsi. Il n'avait aucune autre fonction que d'être le témoin d'une harmonie taciturne, contemplant le néant qui ne possédait ni espace, ni temps. Plus tard, un dieu, Atum, qui s'était lui-même créé, sortit des eaux. Il devint alors le créateur de toutes choses. D'autres rumeurs affirment que ce ne fut pas un, mais 8 dieux qui en jaillirent, 4 à tête de grenouille et 4 autres à tête de serpent. Qu'importe le nombre, cette nouvelle perturbation ne s'arrêta pas d'elle-même et se mit à créer à leur tour. Des créations non légitimes des eaux primordiales, de là sont nés la nuit et le jour, la terre et le ciel, la femme et l'homme. Chaque phénomène avait sa face et son contraire. Cette conception de la dualité horripilait le serpent, car à chacune de ses créations, le néant perdait de son homogénéité. Il se mit en colère, d'une fureur qui dure encore. Il se jura qu'il ferait tout son possible pour détruire toutes ces créations non légitimes au chaos originel et tout ce qui les a engendrées. Il devint alors l'ennemi absolu. Pour identifier ce dieu du mal, ses ennemis lui donnèrent un nom, Apep, ou encore, plus communément, Apophis. Pour qu'Apophis pût détruire les dieux, il fallait les affaiblir en tuant les hommes qui priaient pour eux et qui leur apportaient des offrandes. Pour détruire les hommes, il fallait détruire leur nourriture. Pour détruire leur nourriture, il fallait plonger leur monde dans les ténèbres éternelles. Pour ce faire, Apophis, champion du néant, dieu du mal, devait dévorer la barque solaire conduite par le dieu Ra. Ainsi, chaque nuit, lorsque la barque solaire quittait le firmament, corps de la déesse Nut, Ra s'aventurait dans les mondes souterrains du Duat, le monde des morts. Chaque nuit, Apophis attendait que la barque solaire ait traversé la 12e et dernière porte pour l'embusquer. Chaque fois, Ra le repoussait, parfois seul, parfois en compagnie de la déesse Shat Bastet, gardienne des foyers et de la pérennité du royaume, ou Isis avec sa sorcellerie, ou plus souvent Seth, le dieu du désert et de la destruction. Aujourd'hui encore, à chaque aube, Apophis est vaincu, et à chaque jour, il se régénère pour recommencer inlassablement. Motivé par la fureur, il ne cessera que lorsqu'il aura accompli son objectif. Apophis le sait. Malgré toutes ses défaites accumulées, il n'a besoin que d'une victoire pour accomplir son plan, qui ramènera toute chose au chaos originel, là où tout a commencé, et là où tout s'achèvera. Sacré Apophis, il les tentera toutes. N'empêche qu'à la fin, c'est certainement lui qui aura le dernier mot. Enfin, moi en tout cas, je suis sur le point de terminer mon petit jardin zen, et ça, c'est très sympathique. Mais il manque la touche finale, la touche tout à fait harmonieuse. Petit Baphomet, mon petit Baphomouille. En tout cas, ce qu'il y a de plus ironique dans la religion de l'Égypte antique, c'est
c'est que la première entité douée de conscience est celle qui finira par tout détruire. Enfin bref, qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux du dieu, du chaos et de la destruction? Et en finissant sur le thème de l'harmonisation, si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit commentaire et like et abonne-toi pour les suivantes. Allez, à bientôt!